Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver après ces courtes vacances bien qu'un peu particulières. Alors je sais que c'est pas ce qu'on souhaitait, on se retrouve encore à travailler à la maison. On avait hâte de se retrouver en classe mais c'est pas pour le moment, en tout cas pas tout de suite. Donc on va continuer à travailler via des vidéos et c'est comme ça qu'on va progresser, j'en suis sûre. Alors le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est un travail sur les fractions. Je vous rappelle que les fractions, c'est une notion qu'on a déjà abordée plusieurs fois cette année, qu'on a travaillé en classe et qu'on a aussi travaillé en accompagnement personnalisé le mardi avec Madame Hassan ou avec moi. Donc, par exemple, si on s'intéresse à cette première fraction que je vous ai écrite, 5 sur 7. Bon, alors vous le savez, là je le lis n'importe comment. On ne dit pas 5 sur 7, on dit 5 septièmes. On rajoute le son yème au nombre du bas. Et puis d'ailleurs, je dis encore une fois n'importe quoi, on ne dit absolument pas le nombre du bas, vous le savez, on dit le dénominateur. Et le numérateur désigne le nombre qui est au-dessus. Alors cette fraction, 5 septièmes, je peux la représenter sous la forme d'un dessin, sous la forme d'un schéma. Ici, j'ai 5 parts que j'ai coloriées sur 7 parts au total. Et c'est bien une fraction car les parts sont égales. Et ça, c'est très important. Vous devez toujours vérifier que vous avez bien des parts égales. Donc, en fait, le numérateur va désigner le nombre de parts coloriées, ici j'en ai 5, et le dénominateur va correspondre au nombre total de parts, ici j'ai 7 parts au total. Donc ça, je vous rappelle, c'est des choses que vous connaissez, mais ça fait pas de mal de les réentendre. Alors, suite à ça, je vais vous demander de faire l'exercice 1, page 74. Dans chaque cas, indiquez quelle fraction du carré est coloriée. Eh bien, pour le A, il faut donc appliquer ce qu'on a dit. Au numérateur, je compte le nombre de parts coloriées. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts coloriées. Sur combien de parts au total? Alors attention, certains se sont trompés, ils ne m'ont compté que les cases blanches. Attention, on a bien dit toutes les parts. Donc ça veut dire qu'il faut compter toutes les parts, qu'elles soient blanches ou qu'elles soient violettes. Donc pour cela, on peut faire ça rapidement. J'ai 5 parts horizontalement, 5 parts verticalement, donc 5 fois 5, ça fait 25. Donc c'est pour ça que la première fraction, je l'écris 8 25e, parce que j'ai 8 parts coloriées sur 25 au total. Donc l'avantage ici maintenant, c'est que je sais que toutes mes fractions vont être en 25e, étant donné que ici, à chaque fois, j'ai bien des parts égales et que j'en ai bien 25. Pour le B, maintenant, on compte les parts. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais je suis coincée ici parce que ce ne sont pas des parts entières. Regardez, ce sont des demi-parts. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que cette demi-part ici, je peux venir la coller ici pour faire une part entière. Donc, au final, je vais avoir 5 parts entières plus 2 petits bouts qui font une part. Ça veut dire que j'ai 6 parts sur 25. Donc, cette fraction, c'est 6 25e. De la même façon, pour le C, j'ai des parts entières que je peux compter, mais je suis embêtée ici par ces petits bouts. Ce ne sont pas des moitiés cette fois-ci, il va falloir les partager beaucoup plus largement. En fait, le triangle qui est en haut, le triangle noir, je peux venir le mettre à la place du triangle rose, vous voyez, qui était vide. Et comme ça, en fait, j'obtiens ici un carré de 3 sur 3, 3 fois 3, 9. Donc ça représente 9 25e. De la même façon, pour le D, il va falloir découper. Le triangle qui est ici, celui-ci, je vais venir le découper, le mettre en haut. Le triangle qui est là, je vais le découper, le mettre ici. Et là, pareil, les triangles qui sont en bas, je vais les remonter pour venir compléter les trous. J'obtiens donc cette figure-là avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 25e pour désigner la part coloriée du dernier carré. Donc ça, c'était pour l'exercice numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2. Dans chaque cas, indiquez quelle fraction de figure est colorée. Alors on regarde le A, ce sont bien des parts égales, oui. Combien ai-je de parts coloriées? J'en ai 4. Sur combien de parts au total? 4 huitièmes. Certains ont répondu autre chose, laissez-moi 5 minutes, on y revient juste après. Pour le B, de la même façon, j'ai bien des parts égales, j'ai 2 parts coloriées sur 6 au total, donc 2 sixièmes. Pour le C, j'ai 3 parts coloriées sur 10 au total, donc 3 dixièmes. Et pour le D, j'ai 3 parts coloriées sur 9 au total, donc 3 neuvièmes. Ça, c'est ce que je vous demandais et je considère que ce travail-là est déjà juste pour les élèves qui l'ont fait ainsi. Ce que je voudrais maintenant, c'est que vous soyez tous très attentifs pour comprendre pourquoi certains de vos camarades ont répondu autre chose. En effet, on va reprendre l'exemple A. L'exemple A, c'était celui-ci. Vous avez vu, on avait 4 parts coloriées, 8 parts au total. Eh bien, ce que je veux vous expliquer avec ce petit schéma ici, c'est que cette part coloriée, plutôt, je vais venir la mettre ici. Donc au final, je vais obtenir ceci. Donc j'ai toujours mes 4 parts coloriées sur 8 au total. Sauf qu'en fait, regardez, tout simplement, ça représente la moitié de la part. Donc cette fraction
elle peut s'écrire soit 4 huitièmes, soit 1 demi. La fraction 4 huitièmes et la fraction 1 demi désignent la même quantité. Et il faut essayer de réfléchir à pourquoi. Eh bien parce qu'en fait, 8, c'est le double de 4. Ou 4, c'est la moitié de 8. Voici comment on peut l'écrire. 4, ça s'écrit 4 fois 1. 8, ça s'écrit 4 fois 2. 4 et 8 sont tous les deux des multiples de 4. Ils sont tous les deux dans la table de 4. Eh bien, en simplifiant par 4, ça me donne 1 demi. Donc, l'objectif, c'est que à terme, d'ici la fin de l'année, cette écriture-là, vous la compreniez. Mais déjà, pour aujourd'hui, c'est que vous voyez visuellement, que vous soyez convaincu que 4 huitièmes et 1 demi, c'est bien la même chose. Et ça s'explique parce que 4, c'est la moitié de 8. Je peux faire la même chose pour le calcul B et le calcul D. Alors, le calcul B, c'était 2 sixièmes. Si cette part-là, plutôt qu'elle soit ici, je la glisse à côté. Ça veut dire que maintenant, j'ai toujours mes 2 parts sur les 6. Mais en fait, je peux gommer les traits intérieurs et voir qu'au final, je n'ai que 3 parts. Et j'ai une part coloriée sur les 3. Donc la fraction 2 sixièmes et la fraction 1 tiers désignent la même quantité. Pourquoi ? Parce que 2 et 6, ce sont tous les deux des multiples de 2. Ça veut dire que 2, je peux l'écrire 2 fois 1, 6, je peux l'écrire 2 fois 3. En simplifiant par 2, j'obtiens la fraction 1 tiers. De la même façon, ici, j'avais 3 neuvièmes. 3 neuvièmes, si cette part, plutôt que de l'avoir ici, je la colorie ici, j'ai bien toujours 1, 2, 3 parts sur les 9, mais si je gomme les traits intérieurs, je peux faire 3 parts égales et en prendre une. Donc 3 neuvièmes et 1 tiers, ce sont deux fractions qui désignent la même quantité. Pourquoi ? Eh bien parce que 3 et 9, ce sont tous les deux des multiples de 3. C'est 3 fois 1 sur 3 fois 3. En simplifiant par 3, ça donne 1 tiers. Alors, je sais que c'est des choses nouvelles, je ne vais pas forcément vous embêter à nouveau avec ça tout de suite. Je pense qu'on le reverra plutôt en classe. J'espère qu'on va se revoir d'ici quelques semaines en classe. Et pour le moment, c'est juste pour ceux qui ont compris, qu'ils comprennent pourquoi on peut l'écrire comme ça. Si jamais on n'a pas le dessin, c'est aussi grâce aux tables de multiplication. Voilà, à demain!